Bonjour, ici Pierre Séry pour un nouveau rendez-vous de la BD d'Asie. Aujourd'hui, un épisode un peu particulier parce que j'avais envie de vous partager avec vous un petit moment en tant qu'éditeur. C'est la première fois que ça m'arrive. Euh, donc j'ai fait une proposition pour deux titres en provenance de Taïwan. Et aujourd'hui, j'ai eu la réponse de notre agent du coup. Et de l'éditeur taïwanais avec qui on avait lancé la négociation. Il s'avère que donc une proposition pour un de nos titres a été retenue. Donc ça, on a été très contents parce que c'est un titre que ça fait longtemps qu'on avait envie de faire et puis on avait pas mal tardé à faire cette offre. Donc ça c'est une très bonne nouvelle. Bon, j'annoncerai que quand on aura signé le contrat, parce que tant qu'on n'a pas signé le contrat, c'est un peu comme délicat d'annoncer un titre. Et on s'est fait dépasser par un autre éditeur, du coup, pour un autre titre. Donc c'est un diptyque, une série en deux tomes sur laquelle qu'on avait bien aimé, vraiment, qui dégageait vraiment quelque chose de très sympa. Et l'auteur, eux, était présente au dernier Angoulême, donc on était voilà, donc on avait aussi pu échanger personnellement avec elle, donc ça aurait pu être une aventure vraiment très intéressante. Et bah, grosso modo, nous pour ces deux titres, enfin pour les deux tomes de cette série, on avait fait une proposition aux alentours de 1500 euros. Et en fait, l'autre éditeur a fait une proposition à 6000 euros. Il est clair que nous, on ne pouvait pas s'aligner non plus sur cette offre. Ce qui m'interroge quand même beaucoup, puisque quand on connaît vraiment les chiffres de vente qu'on peut avoir sur ce genre de titre, euh, bon, malheureusement, je peux pas trop vous détailler la chose, mais parce que ça engage aussi les confidences par rapport à un autre éditeur, hein, donc voilà, c'est un peu délicat. D'ailleurs, je sais même pas qui est cet éditeur, même si j'ai mes idées. Euh, et ben, se dire que ils achètent les droits à 6000 euros au vu des ventes qu'ils vont faire, pour moi, le prix est un peu élevé. Euh, et c'est et si vous voulez, c'est quelque chose d'assez bizarre finalement dans la pratique que peuvent avoir les éditeurs dans cette concurrence qui se fait entre eux, parce qu'on sait qu'à ce niveau de prix, moi je considère que cet éditeur ne gagnera pas d'argent. Alors après, pour cet éditeur, c'est peut-être aussi l'occasion de mettre un pied à l'étrier sur la BD taïwanaise, avec une prise de risque un peu plus importante que ce que nous on prendrait, hein, typiquement. Et ça, du coup, bon, c'est quelque chose que j'ai un peu de mal à comprendre. C'est-à-dire qu'à un moment, alors, quand on a un gros éditeur, c'est un peu facile parce que c'est-à-dire que on vit sur ces gros titres. Nous, on vit, on n'a que des petits titres, en gros, et on doit se débrouiller pour que quasiment chacun de nos titres soit rentable. Et là, du coup, de me dire qu'ils ont payé ce prix-là, c'est que de toute façon, voilà, c'est qu'ils ont les moyens sur d'autres séries, du coup, qui sont un peu blockbusters, qui leur permettent de faire tout le reste du catalogue. Mais on attend du coup des dérives où, du coup, on ne paye pas le prix juste. Euh, et je pense que ça pose un vrai problème quand même. Alors peut-être pas éthique, je sais pas comment dire, mais en termes de concurrence, c'est-à-dire que je pense que c'est un éditeur qui a acheté un titre qui lui permet d'avoir aussi d'entretenir son fonds, hein, de voilà, tenter de marcher aussi sur la BD taïwanaise, et en même temps,
qui lui permet de couper le pied un peu, couper l'herbe sous le pied d'un concurrent, à savoir moi. Et peut-être que j'étais pas tout seul, hein, d'ailleurs. Enfin, je pense qu'on était peut-être plusieurs sur ce titre. Savoir que par exemple pour Oldman, on était, à ma connaissance, 3 éditeurs français dessus, et les 2 autres étaient bien plus gros que nous, et on a quand même eu sur d'autres arguments que l'argent, à mon avis, ça c'est clair. On avait d'autres arguments. Dans l'idée que nous, pour nous, un titre taïwanais, il est important. Pour un éditeur qui fait des mangas japonais mainstream qui se vendent très bien, je pense que ce sont des titres qui défendront moins. Mais c'est mon avis. Peut-être que je me trompe. J'espère que je me trompe, parce qu'après tout, voilà, ce sont quand même des éditeurs qui font ça depuis des années, donc ils savent ce qu'ils font quand même. Voilà. Mais je trouve ça assez étonnant. Il n'empêche que, vous allez me dire, ah bah merde, alors dommage que tu n'aies pas réussi à avoir ce titre. Et bah dans l'absolu, je dirais que c'est une bonne nouvelle pour moi. Parce que avec Kotoji, ça fait maintenant plus de 2 ans qu'on travaille sur la BD de langue chinoise, qu'on a réouvert des portes sur Taïwan et Hong Kong, et que là, du coup, au vu du montant qui a été mis, ça peut pas être un petit éditeur, ou alors un petit éditeur qui a vraiment des moyens. Et du coup, qu'un éditeur plus gros, en tout cas, fasse une offre pareille sur un titre comme ça, je me dis, ouais, ça veut dire que ça y est, nos concurrents se disent qu'on est sur la bonne voie, nous, Kotoji, et ils nous suivent. Et à vrai dire, j'en retire une certaine fierté du coup, hein, parce que au final, ça y est, on a peut-être lancé un mouvement. Et je suis content qu'ils aient pris ce titre-là parce que c'est un titre vraiment de qualité. Ils n'ont pas pris un titre de merde qui sera invendable. Donc, dans l'absolu, pour moi, c'est une bonne nouvelle parce que c'est-à-dire que si d'autres éditeurs se lancent dans la BD Taïwan avec des titres de qualité, eh ben, ça sera beaucoup plus visible et ça vendra encore plus mes propres titres à moi. Donc, finalement, c'est un peu comment on chasse, la logique de chasser en meute, hein. Comment on arrive, voilà, par le fait qu'on est plusieurs à suivre ce mouvement, le public va finir par suivre. Et ça, c'est une super nouvelle. Donc j'en suis très content et j'en suis d'autant plus content que finalement c'était surtout l'autre titre que je voulais pas qu'on me pique. Donc voilà, donc ça tombe bien. Donc c'est un titre qu'on vous annoncera prochainement quand le contrat sera signé. Mais ouais, on est très content de signer cet auteur qu'on suit depuis quelques années, vraiment, et ça c'est chouette. Voilà. Au-delà de ça, je pense que j'avais parlé dans une autre vidéo. Non, j'en avais parlé dans le live YouTube qu'on avait fait avec Shakun Manga. C'était un de mes collègues qui avait payé 60 000 euros une série nostalgique. Quand j'ai échangé avec lui, j'ai dit punaise, ouais, t'as quand même payé 60 000 euros pour cette série qui se vend bien, mais sans plus, quoi. Il me dit oui. Il me dit mais voilà. Il me dit toi quand tu achètes tes titres, tu les payes au bon prix. Tu les achètes au vrai prix. Et acheter ce titre-là à ce prix-là, celui qu'il a acheté lui à 60 000 euros, c'est pas le vrai prix. Et du coup, on atteint des. La problématique, c'est que du coup, la concurrence parfois euh, crée des, crée une concurrence parfois un peu malsaine, quoi. Euh, J'avais lu une fois un article, c'était une interview de Pascal Laffine, Pascal Laffine qui est le patron de Tonkam, directeur éditorial de Tonkam, qui avait expliqué qu'effectivement il s'était positionné un moment sur la série Last Hero Inuyashiki, qui a finalement été remportée par Kiun.
Et entre les lignes, on sentait que voilà, il était quand même un peu aigri parce que il se dit bon bah moi j'avais édité Gantz avant, ça a été un beau succès, mais et quand je et voilà, mais il disait mais les montants qui sont allés sur ce titre, il m'a dit c'était déraisonnable, ça en devenait déraisonnable. Et là, je pense que on touche à un point où nous, c'est pas grave. Hein. Nous, dans l'absolu, sur ce titre-là en particulier, bon, c'est pas grave. Et comme je vous dis, on est content de voir nos concurrents suivre nos positions. Ça veut dire qu'on ils confortent notre stratégie et ils disent en gros, ouais, vous avez eu raison et on vous suit. Euh, Tout en nous piquant des titres, mais bon. Mais dans tous les cas, se dire que à un moment, il y a cette surenchère de voilà, celui qui fait la meilleure offre va l'emporter. Bah parfois, on en vient à des montants totalement délirants et qui ne correspondent pas au potentiel du véritable marché. Donc, perso, je trouve ça assez malsain, mais peut-être que, voilà, peut-être que s'ils le font, il y a d'autres raisons là-dessus. Bon, on sait que c'est des gens qui ont des moyens. Un éditeur comme Kiun, c'est un éditeur qui met toujours des moyens marketing assez exceptionnels aussi sur ses nouveautés, donc qui rate rarement ses lancements, quoi. Donc, dans l'absolu, pour un titre comme Nastiro Inuyashiki, pourquoi pas? Et encore, voilà, moi voilà, sur la durée, j'ai encore de sérieux doutes sur ce type de stratégie, mais bon, maintenant ce sont des éditeurs qui aujourd'hui ont les moyens aussi de faire ce genre de choses. Faudrait pas trop que mes concurrents viennent trop de ce côté-là non plus. Ah, parce que laissez-moi quelques titres quand même. Voilà. Bref, mais bon, dans tout cas, donc voilà, on est très content de cette nouvelle puisqu'on a signé le titre qu'on voulait. Je vous ai mis derrière là, moi quelques titres taïwanais là, que j'ai dans ma bibliothèque pour vous dire que voilà, on a encore pas mal de choix et j'en ai encore plein dans ma bibliothèque là, donc je suis pas inquiet non plus sur l'avenir. On y va doucement, on y va à notre rythme. À mon avis, du coup, ce sera pas la dernière fois qu'on va se faire dépasser sur un titre. C'est pas grave. Et voilà, on a encore plein de choix. Et on a encore une certaine longueur d'avance aussi sur certaines, enfin, sur nos concurrents de manière générale, sur les titres de Taïwan, Hong Kong et de Chine. Donc voilà. Euh, Faut qu'on se développe un peu plus vite quand même. Voilà. Merci pour tout et bah, n'oubliez pas de souscrire hein, à notre chaîne YouTube, à liker, à partager au maximum. Allez, à bientôt pour un nouveau rendez-vous d'ABD d'Asie. Au revoir.